de retour. Donc on a dit, voilà comment on déclare ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce qu'il y a dans tous les tags et les balises A qui sont dans le conteneur avec l'identifiant O, il faut leur donner le style suivant. Donc tout ça vont prendre le style ça. On va leur donner du style. Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà un nouveau truc. Display block. Ça veut dire quoi, display block? Au fait, dans le HTML, il y a deux types de balises. Il y a les balises block et les balises inline. Les balises block, c'est des balises qui, quand elles se suivent, bloc, en fait, les balises bloc ne peuvent pas se suivre. Parce que si tu mets une balise bloc devant une autre, elle va tout de suite se remettre à la ligne. Je vais vous donner un exemple. Complètement en bas, en dehors de ça. Ou je vais vous le mettre au milieu. Supposons que j'ai la balise P, mon paragraphe. Paragraphe 1. Voilà. Et j'ai une autre qui se ferme, et j'ai un autre paragraphe, paragraphe 2. Donc on a paragraphe 1 et paragraphe 2. Qu'est-ce qui se passe? Je recharge la page. Voilà. Vous voyez que paragraphe 1 ou paragraphe 2 vient s'installer sous paragraphe 1. Pourquoi? Parce que les balises blocs ne peuvent pas se mettre côte à côte, au fait. Et vite, elle prend automatiquement la ligne suivante. Par contre, si je mets la balise span, voilà, span, je sauvegarde, ils sont côte à côte. Donc voilà la différence entre bloc et comment savoir si c'est des blocs et si c'est une balise et bloc et pas. On le saura avec le temps. Et donc tout ça pour vous dire que les balises A sont des balises inline et pas bloc. C'est la différence de bloc. Donc je leur donne à déclarer. Et c'est comme ça que je peux changer leur type. Donc comme A est inline, je vais lui donner l'attribut bloc. Il devient maintenant bloc. Je vais dire background. Ils auront tous un background green. Hein? Je vais dire margin right, c'est-à-dire la marge à droite, elle sera de 5 pixels. Je vais dire padding, c'est-à-dire l'espace qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, à l'intérieur du conteneur, il sera de 5 pixels. Et je vais lui dire float left, qui veut dire que chacun, ils vont tous flotter l'un à côté de l'autre à gauche. Voilà. Je sauvegarde pour aller voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Ça donne des espèces de carrés, de rectangles, verts, séparés par 5 pixels entre eux. C'était ça la margin right, au fait. Et voilà. Et dedans aussi, le texte, la séparation entre la bordure et le texte est de 5 pixels. Je vais leur donner un width pour qu'ils soient tous de la même taille. Donc je vais leur donner 100 pixels de largeur. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, 100 pixels. Je vais les centrer, que le texte soit centré.
text align center. Voilà. Et mon conteneur, en fait, haut, je vais lui donner du padding, 10 pixels. Voilà, comme ça, les liens ne sont pas collés à la bordure. C'est ce que je viens de faire maintenant, c'est de dire que ces liens auront en haut et à gauche et à droite et en bas, on ne le remarque pas, mais on remarque tout. Parce qu'en fait, à chaque fois, chaque élément par défaut est installé en haut à gauche. C'est-à-dire 0 pixel en X, 0 pixel en Y, 0 pixel en hauteur et 0 pixel en largeur par défaut. Après, c'est à nous de décider. Le texte en bleu, on le voit presque, donc je vais dire color FFF qui est white, qui est blanc. Voilà. Et voilà à peu près maintenant nos liens. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter avant la fin de cette troisième vidéo, juste pour les styles? Par exemple, je veux qu'au passage de la souris, ça change du vert vers l'orange. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut copier la même chose, la mettre en bas et ajouter cette pseudo-classe, c'est ce qu'on appelle une pseudo-classe hover. A, c'est-à-dire A et hover. Quand on passe sur la souris, avec la souris sur le conteneur A, sur la balise A, pardon, dans le conteneur O, il faut changer la couleur du background. Donc tout reste la même chose, sauf background qui vire du vert vers l'orange. Et voilà. Donc voilà comment on organise une page HTML aujourd'hui avec c'est-à-dire bien formé et qui passe toutes les validations d'internet. Une page simple mais bien organisée, bien structurée, et voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait il reste 10 minutes à cette troisième vidéo, 2 minutes, pas 10. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Oui, il faudrait peut-être expliquer quelque chose. Au conteneur O, le jaune, quand j'ai dit padding 10 pixels, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il fallait que 10 pixels soient ajoutés à gauche, en haut, à droite et en bas. C'est ça. Sauf que la hauteur de ce conteneur n'a plus 200 pixels, mais 220 parce que les 10 supérieurs et les 10 inférieurs, ça fait 220 pixels. Donc si je veux vraiment que 200 pixels, il faudrait modifier ça à 180. Voilà qui est correct. Maintenant c'est correct. Ça a 200 pixels, et ça 400 et ça 50. Donc à chaque fois qu'on ajoute du padding, ça veut dire espace intérieur, hein, pour que les objets ne soient pas collés aux extrémités de l'objet. À chaque fois qu'on ajoute du padding, il faudra penser à modifier soit height, width ou height. Width, ici on n'a pas à le modifier parce qu'il se modifie automatiquement, on l'a pas déclaré. Voilà. Si j'avais pas déclaré ici de height, par exemple, voilà, il prendra une taille au hasard. Donc c'est pas ce qu'on veut, même si ça paraît joli comme ça, sauf le bleu. Donc c'est pas ce que je voulais. Moi je veux une hauteur de, moi je vais dire 130 plus les 20,
Ça fait 150. Voilà, je veux 150 de hauteur. Voilà, parce que je mettrai après autre chose. Ici et là et voilà. Donc voilà aussi, par exemple pour mon paragraphe, vous voyez que le texte est ici. Si je veux qu'il y ait de l'espace, je déclare aussi padding des pixels à mon conteneur, sauf qu'il faut enlever 20 ici, il faut pas l'oublier. 3,80 de hauteur. Et voilà, mon texte, c'est-à-dire mon texte sera après, il y aura de l'espace à gauche et à droite pour. Je crois que qu'elle est finie celle-là.